en retard. On sourit pas trop. Donc, merci d'être présent, de vous être déplacé malgré la température pour la mise à jour ainsi que la réaction par rapport au dépôt du rapport du BAP. Aujourd'hui, M. Benoît Lefebvre, président de Marc-Éolien, M. Frédéric Tremblay, directeur général, M. Jean-Pierre Salva, secrétaire, ainsi que M. Sylvain Dupuis, qui est administrateur, qui vont réagir et vous mettre à jour par rapport à tout ce qui entoure le projet. Donc, messieurs, je vous laisse la parole. Merci Juliane, merci d'être venu ce matin. Juste une simple aparté. Dans le fond, le conseil d'administration complète avec Serge Pélarin, qui est le maire de Sorel-Tracy aussi, qui ne peut pas se déplacer. Et Denis Bouchard, qui représente la partie affaires, qui ne peut pas se déplacer, considérant que c'est son travail pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, ce matin, ce qu'on voulait faire, on voulait d'abord faire un peu une mise à jour, peut-être pour ce qu'on est rendu au niveau du projet. En même temps, suite à la semaine dernière, la réception du rapport du BAP, faire les commentaires préliminaires pour pouvoir aller la suite. Et il y aura une période de questions pour ceux qui souhaitent par la suite. Alors, vous avez la présentation. Donc, je vais me lever pour pouvoir faire Alors, dans le fond, la mise à jour, je voulais juste vous le nouveau CA, que vous avez, le nouveau conseil d'administration est en place depuis octobre 2013, donc près d'un an. Depuis le temps qui a été fait, on a renégocié l'entente avec le manufacturier d'éoliennes, c'est-à-dire tout ce qui est contrat, évidemment, d'acquisition et d'entretien du parc éolien. Au niveau, toujours avec le fournisseur qui était Senvion, qui était l'éolienne qui avait été choisie. On a réussi aussi à reviser, on est en train de réviser des ententes au niveau avec Senvion, au niveau du fait que le prix d'acquisition au niveau de l'acier est différent, aussi au niveau du tarif de l'euro. Parce que je ne sais pas si vous avez vu dans les statistiques, mais l'acier a baissé environ d'une trentaine de pourcents sur au niveau de l'acier. Donc, il y avait des clauses qui nous permettaient de renégocier ça. On a eu l'audience et le rapport du BAP, on va parler. On a reçu aussi la réception de l'orientation préliminaire de la CPTOQ. La CPTOQ, c'est la Commission de protection du territoire agricole. On a embauché Frédéric ici. Donc, pour la première fois maintenant, on a une personne à temps plein, parce que le conseil d'administration, c'est pas notre métier. On a fait des travaux différents. Sylvain est maire de Saint-Ours, qui est en boulangerie, Jean-Pierre, moi, c'est pas là. Alors, on a quelqu'un à temps plein qui s'occupe. On a fait plusieurs démarches au niveau qui ont été entreprises avec des institutions financières pour la partie financement manquante du projet. L'équité de la MRC de 17,7 millions et Parc éolien doit aller chercher le restant du projet. On rappelle que c'est le seul projet communautaire au Québec. C'est une énergie verte et renouvelable. Et un élément qui nous apparaît important aussi, c'est qu'il y a la volonté confirmée du gouvernement du Québec de poursuivre dans la filière éolienne avec un nouvel appel d'offres de 450 MW. Donc, nous, on est parmi un des derniers de l'appel d'offres de 2009 et qui confirme la volonté des communautés partout de participer au développement éolien. Il y a eu différents articles de journaux où ce que tous les MRC souhaitent ardemment maintenant se joindre à nos projets éoliens pour diversifier leur économie. En bref, au niveau du BAP en général, donc on a reçu, comme je disais la semaine dernière, le BAP. On aimerait juste rappeler que c'est Parc éolien qui a fait la demande de consultation du BAP. Okay? Donc, c'est nous autres mêmes qui avons initié la démarche. Est-ce que la demande serait venue après coup? Ça, on ne sait pas, mais nous, on l'a initié. En ensemble, on est satisfait d'avoir attendu les préoccupations. On pense avoir répondu à la plupart des craintes qui étaient présentes à l'audience du suivi. Il y a du café, si vous en voulez. On s'engage à prendre en compte les recommandations du BAP en s'assurant d'obtenir le maximum d'appui auprès de la population. Donc, c'est un élément qui nous apparaît important. Et ce qu'on veut, on ne veut pas passer outre pour tout ce qui est les règles normalement reconnues au niveau du secteur éolien. Dans certains points, Frédéric pourra toujours l'expliquer. Il y a des éléments où on va un peu plus loin que dans d'autres parcs éoliens. Ce n'est pas le premier parc éolien qui part devant les exigences publiques. Donc, on peut se conformer aux règles. On veut respectuer l'environnement et le développement durable. Dans le fond, on a différencié la présentation, elle a mis en impact chronique environnementaux, on va parler d'économie, on va parler d'acceptabilité sociale. Donc, peut-être, on parle de protocoles de suivi qui sont demandés, qui sont développés, qui doivent être mis en application dès le début de la construction. On parle de la présence des oiseaux et des bernaches qui n'est pas préoccupant. Un des éléments qui avait été soulevé lors de la présentation, c'était tout le tracé migratoire des oiseaux. Le BAP considère que ce n'est pas préoccupant. On considère que l'énergie éolienne,
une faible empreinte environnementale. Une faible empreinte environnementale, et dans le contexte, on l'a mis là, mais dans le contexte de l'énergie verte et renouvelable, l'énergie d'éolien, souvent est plus stricte au niveau de d'autres types d'industries. On a mis forestière, c'est pas très factuel à Sorel, puis on a mis pétrolière aussi. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil qu'on a mis, mais dans le contexte, puisque présentement, nous, on est dans l'élément de l'environnement. Au niveau des aspects économiques, lorsqu'on a fait la présentation au niveau du président public, on est encore dans les mêmes éléments. On parle encore de retombées directes qui sont estimées à 48 millions. On vise, le conseil d'administration vise un objectif de rentabilité financière conforme au domaine des infrastructures. Ce qu'on veut dire, c'est que partout à travers les projets d'infrastructure actuellement, on parle de projets qui estiment entre 9 et 10 de taux de rentabilité interne. Donc, on est confiant encore aujourd'hui de rentrer dans ces mêmes paramètres-là. Okay? Et contrairement aussi à ce que le rapport du BAF parlait, au niveau de la limite de la livraison, en fait, on va livrer 15 de plus que l'énergie fournie d'Hydro-Québec. Et quand le BAF nous parle aussi des doutes quant à l'analyse du potentiel de vent, bien, on a 4 ans de mesure de vent. On a 2 firmes indépendantes qui viennent confirmer le vent dans lequel. On n'a jamais dit qu'on était un projet comme à Murdochville ou à un projet de grande envergure, mais les analyses de vent et de livraison nous confirment qu'on a une marge de manœuvre pour livrer ce qu'il y a. Alors, ce que je dis, c'est que pour les 4 années, de 2009 à 2013, le scénario, c'est 59 MW. On doit livrer 51 gigawatts pour le contrat. On livre 59,4 MW. Dans la corrélation entre l'analyse de vent et la réalité, on est à 99,5 de fiabilité là-dessus. Donc, ceci amène de la variation. Pour confirmer une des aspects économiques que le BAP soulevait des questionnements sur la rentabilité du projet, on a plusieurs projets de financement, que ce soit au niveau des institutions financières ou au niveau des instituts privés qui veulent nous prêter de l'argent. Et c'est drôle, mais les mesures de vent que les institutions financières prennent, c'est les mêmes, normalement, c'est les mêmes consultants que GLGH que nous, on prend pour confirmer les mesures de vent. Donc, ils sont obligés de prendre, je dirais, une firme moins reconnue que GLGH, qui nous, pendant 4 ans, GLGH nous confirme les mesures de vent. C'est ce qui nous rend sécuritaire par rapport à nos données économiques. On a une responsabilité de la MRC reconnue par les prêteurs. Pourquoi on met ça? Vous vous souvenez, pendant le rapport du BAP, on a entendu beaucoup. Oui, vous savez, mais les citoyens sont au bâton, je dirais, pour l'ensemble du projet éolien. Okay. On a entendu ça, ouais, 67 millions, 70. Okay. Ce qu'on dit, partout nos discussions avec nos prêteurs actuels, ils reconnaissent la limite de la MRC à 17,725 millions. Okay. Et la partie supplémentaire qui va être financée par PAC, la MRC n'est pas demandée en garantie. Okay. Donc, les citoyens, la MRC, toute la population est limitée à l'engagement financier de 17,7 millions, et pas plus. Il n'y a pas aucun financier actuel, de toute façon, on n'aurait pas embarqué dans ça. Il n'y a aucun financier actuel, aucun prêteur, aucune institution financière, je peux vous dire qu'on en a plus qu'une, qui nous demande d'avoir, j'appellerais ça un cautionnement de la MRC pour un montant supplémentaire à l'engagement qui était. Oui, ce montant-là, les gens vont demander l'équité et les éoliennes en garantie, mais il n'y a pas de gap qui fait en sorte qu'il y a un montant supplémentaire. Contrairement à ce que le BAP nous recommandait, on est toujours dans l'échéancier actuel. Il faut éviter au niveau de. Puis on va en parler tout à l'heure de l'échéancier. Et vous avez vu la semaine passée, c'est un hasard, on a su vendredi passé, Fred, que le rapport du BAP était sorti. Oui, exactement. Dans les journaux locaux, on a fait un appel d'offres pour un conseiller financier. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on a fait un appel d'offres. Dans le fond, notre conseiller financier, c'est pour finaliser notre modèle financier pour que dans les prochaines semaines, je pense que c'est à peu près 3-4 semaines, on va sortir, on va vous dire le taux de rentabilité estimé, l'estimation du coût de projet. Donc, ça fait partie de la démarche qui avait été sortie avant même qu'on arrive avec la. Donc, on va faire une mise à jour économique du coût actuel du projet, des estimations au niveau des taux qu'on a, du taux de rendement interne, etc. Au niveau de l'acceptabilité sociale, un autre élément qui a été soulevé par le rapport du BAP, c'est au niveau de l'acceptabilité sociale. Vous savez, il s'agit d'un projet qu'on considère qui est structurant, qui va permettre la réalisation des projets à vocation communautaire dans toute
fond, vous savez que le seul actionnaire qu'on a, tous les dividendes vont être versés à l'MRC. Et les maires vont se partager cette assiette-là, cette enveloppe-là, pour le choix qu'ils vont devoir faire. Nous, comme parc éolien, tout ce qu'on fait, c'est de pouvoir le mettre en œuvre, le mettre en opération, remettre des dividendes, puis après ça, les élus de l'MRC vont pouvoir. Le BAC nous recommande de tenir un référendum. Je vais vous dire, après ma barre, on n'est pas vraiment pas rendu là parce qu'on doit respecter l'échéancier. Un référendum, ça coûte excessivement cher à faire ça. On pense qu'on a les élus. Présentement, on a des résolutions d'élus. On a plus qu'une reprise. Les 2 résolutions d'élus, on a encore rencontré notre actionnaire qui va aller, qui vise à ce qu'il y ait de nouvelles recommandations. Puis on regarde aussi d'autres moyens pour pouvoir favoriser l'acceptabilité, mais on n'est pas dans une partie de référendum, on n'est pas en train de retarder le projet, parce que retarder le projet amènerait effectivement des pénalités de près de 140 000 par an. Non, on parle de 1 million de dollars au bon mot pour retarder le projet d'1 an. Je pense pas que c'est une bonne gestion des fonds. Et vous savez, l'acceptabilité sociale et le rapport du projet dans un contexte où la semaine passée, un des médias locaux inscrivait que la ville de Sorel, suite à la nouvelle entente fiscale du gouvernement, la ville de Sorel-Tracy arrivait avec 1 million de moins. Okay? Ça prend tout son sens de modifier le modèle économique pour pouvoir générer des revenus autrement que par le pacte fiscal. Donc, le pacte fiscal à Sorel a une perte d'1 million. À Saint-Ours, on parlait à peu près de 18 000, Sylvain? Mettons 20. Okay. Alors, le projet prend encore plus son sens avec le nouveau pacte fiscal parce que ça fait en sorte qu'on va pouvoir bonifier autrement que par la taxation. Dans les prochaines semaines, on a toujours parlé qu'on était pour mettre sur pied un comité de suivi dans les ça. Frédéric, depuis son embauche, qui est à temps plein, qui est sur le terrain, vous avez vu différents articles dans la presse écrite. Donc, on pense que c'est des éléments qui favorisent l'acceptabilité sociale. Ce qu'on entend sur le terrain aussi, c'est le questionnement sur la production d'énergie éolienne en surplus au niveau du gouvernement du Québec et le prix de l'énergie éolienne. Personne, à 75% de toutes nos rencontres qu'on a, personne ne s'attaque vraiment au parc éolien en tant que tel. Les gens parlent en général, c'est cher, on n'a pas de surplus énergétique. La seule chose qu'on peut répondre, c'est que d'abord, le gouvernement du Québec a confirmé sa volonté d'aller dans ce sens-là. Et si la région, pour des raisons, décide de ne pas aller de l'avant avec le parc éolien, le gouvernement va quand même continuer à aller dans l'énergie éolienne. Et l'impact de la dernière augmentation sur l'ensemble des citoyens à Sorel, c'est à peu près 50 cents par année par ménage. On est 20 000 maisons, on parle de près de 10 000 pour avoir des retombées que je vous parlais à environ 2 millions. Si la région décide de ne pas aller dans cette option-là, okay, on va arriver jusqu'à, on va quand même avoir de l'énergie éolienne, on va sauver 50 cents et on va se priver de 2 millions. C'est aussi le gouvernement a confirmé sa volonté de poursuivre cette démarche. L'échéancier, on est encore dans l'échéancier de la mise en service de décembre 2015. Okay? En gros, on est ici à Nouvelle, on est allé devant le bureau d'audience publique, on a fait effectivement les audiences publiques. En novembre-décembre, on va faire une sortie publique, puisque vous allez être invité. Ça risque d'être soit par téléphone, soit le web, au niveau des valeurs économiques. En décembre, on va signer un contrat avec Senvion pour commander les turbines. Notre entente avec Senvion nous permet de pouvoir commander des éoliennes et si le projet ne va pas de l'avant, nous faire rembourser sans pénalité. Ça va nous permettre de passer la commande plus tôt et pour que finalement, on soit en opération pour les recevoir aux alentours du mois de mai-juin. On continue, on a débuté nos. Donc, on va sortir aussi tout ce qui est plans et devis au niveau des appels d'offres qui vont sortir incessamment. On a débuté en l'été 2014 les démarches de financement. La revue diligente du projet, c'est-à-dire que tous les avocats, les analyses de vente de nos financiers, les firmes d'ingénierie revoient tout le modèle pour être certain que, 1, on est rentable, 2, ça tient la route de notre modèle. Et c'est un peu dans cette démarche-là qu'on a déjà entrepris. On a un appel d'offres qui a été lancé au niveau d'un conseil financier, puis il va y avoir aussi au niveau des aspects légaux. Dans les prochaines semaines, l'appel d'offres sur la construction, le transport et l'entretien. On estime qu'en janvier, on va avoir l'autorisation de la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole. En mars, le décret. Et finalement, une fois qu'on va avoir le décret, les financiers vont pouvoir clore le financement vers avril 2015 pour la mise en service de décembre 2015. Donc,
déjà commandé des éoliennes. Normalement, les rumeurs qu'il y avait déjà entendues, c'est que tant que notre financement n'est pas plus haut, donc en avril, on n'avait pas pu commander des éoliennes, ce qui a ramené un retard. Par contre, comme notre entente avec Senvion nous permet de commander des éoliennes dans les prochaines semaines, la construction va débuter. Et comme Senvion est déjà en discussion avec d'autres, si jamais le projet va pas de l'avant, ils vont pouvoir les distribuer à d'autres qui sont déjà dans la période de 450 MW. Donc, en bref, c'est un peu l'orientation qu'on voulait vous mettre à jour sur le rapport. Donc, le travail se poursuit. On travaille avec les élus pour favoriser, pour que la présence terrain se poursuive avec Frédéric. On est nécessairement confiant, on est confiant que tout n'est pas simple, mais en même temps, tout n'est pas si compliqué que ça. On pense que c'est un projet qui est structurant, qui permet de remettre de l'argent à l'MRC sans risque. Et pour nous, le niveau de rentabilité nous permet d'être confiants